Bonjour et bienvenue dans les anecdotes de Sacha DLP. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour notre premier épisode à l'occasion du 87e anniversaire de Blanche-Neige. Avant de commencer, je vais juste présenter rapidement mon émission et me présenter moi-même. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis vidéaste Disney sur principalement YouTube et je présentais également une autre émission qui s'appelait Les Chroniques de Sacha DLP et qui racontait principalement euh, la vie de Walt Disney et l'histoire des studios. Je précise que l'émission n'est pas terminée, mais cependant, j'ai fait une longue pause là de un an. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ma nouvelle émission, qui cette fois-ci fera principalement des critiques, euh, bien évidemment construites, sur les derniers films de Disney et toutes ses firmes, donc c'est-à-dire les films Marvel, les films Star Wars, mais également une critique des attractions qui seront sorties. Donc là prochainement, normalement si tout se passe bien, milieu 2025, nous devrions pouvoir découvrir le Land Arendelle qui est en préparation depuis je crois depuis au moins 4-5 ans, et ça fait depuis au moins 8 ans que le projet est en cours. Ou je me trompe peut-être 6 ans. Voilà. Et également, à l'occasion des anniversaires de sortie, je vous ferai des émissions sur les différents films Disney qui ont pu sortir et vous raconter des anecdotes sur ces films. Alors, bien évidemment, je précise, euh, il y a certains films où il n'y a pas grand-chose à dire, donc il n'y aura pas forcément d'émissions sur ces films-là. Alors aujourd'hui, donc, on va se retrouver pour le premier épisode de mon émission, euh, pour célébrer les 87 ans du film Blanche-Neige, qui est sorti donc le 21 décembre 1937. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, Blanche-Neige et les Sept Nains est le tout premier film d'animation réalisé par la Walt Disney Company. C'est le tout premier long métrage donc, puisqu'auparavant la Walt Disney Company avait réalisé et produit les Silly Symphony ou les courts métrages de Mickey puis de Donald. Voilà. Blanche-Neige d'ailleurs, c'est également le tout premier long métrage d'animation qui était réalisé. Alors, quand je dis ça, ce n'est pas le premier long métrage d'animation, c'est le tout premier long métrage d'animation qui était en couleur et parlant, ce qui était une totale révolution à l'époque. Euh, Parce qu'auparavant, on a connu des dessins animés couleur. Le premier court métrage couleur était d'ailleurs réalisé aussi par la Walt Disney Company. Donc, pour ceux qui se demandent de quel court métrage je parle, euh, il s'agit du court métrage de la série des Silly Symphonies qui s'appelle Des arbres et des fleurs et qui a été réalisé le 30 juillet 1932. Voilà. Pour revenir donc aujourd'hui à notre thème principal, donc c'est-à-dire le film de Blanche-Neige, donc c'est la troisième adaptation qui existe de ce conte, donc du conte des frères Grimm. Il y avait une première version dans un film muet qui est sorti en 1916. Puis ensuite il y a eu une deuxième version en 1933 réalisée. Donc c'est un dessin animé aussi, mais cette fois-ci suivant le personnage de Betty Boop. Alors d'ailleurs, par rapport à ce film, par rapport à la version de 1916, la légende raconte que c'est le premier film que Walt Disney a vu. Euh, donc à l'époque, il avait 15 ans, en 1916. Et apparemment, ça l'aurait énormément inspiré pour la réalisation de son film, donc, qui est sorti en 1937. Euh, donc, là, pour la deuxième anecdote, pour montrer à quel point Walt Disney est quand même un précurseur important du cinéma d'animation,
Donc, déjà la technique qu'il a utilisée pour réaliser ce film. Donc la technique d'animation que Walt Disney a utilisée pour réaliser ce film, c'est le Technicolor Trichrome. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que le Technicolor Trichrome, donc le Technicolor Trichrome est une technique nécessitant l'utilisation d'une caméra à 3 négatifs séparant les 3 couleurs primitives, c'est-à-dire le rouge, le vert et le bleu. Alors vous vous demandez en quoi cette idée est révolutionnaire. En quoi Walt Disney est un précurseur dans l'animation. C'est que, en fait, c'est le tout premier à avoir utilisé cette technique pour ses films d'animation. C'est-à-dire que l'inventeur du Technicolor Trichrome avait fait plusieurs studios, avait tenté de vendre son projet à plusieurs studios, mais que ils avaient tous refusé. Sauf Walt Disney. Walt Disney était le seul à accepter et à investir dans le Technicolor Trichrome. Donc, lorsque Walt Disney achète cette technique, il l'a fait raffiner et quelques années avant la réalisation de Blanche-Neige, et le teste sur ses films, sur sa série, les Silly Symphony. D'ailleurs, il me semble que pendant une période, Walt Disney avait signé un contrat d'exclusivité avec la marque Technicolor. Maintenant, passons à notre troisième anecdote. Donc, le film de Blanche-Neige et les 7 nains est un des films qui, pour l'époque, a coûté très cher. Pour réaliser le film, Walt Disney a dû investir, la Walt Disney Company a dû investir 1,48 million de dollars. Ce qui était un des films les plus chers pour l'époque. Et heureusement, en fait, le film a eu un tel succès. Vu qu'il était novateur, il y a tellement eu de personnes qui ont voulu aller le voir, que le film est devenu le dessin animé, il est devenu et reste encore aujourd'hui le dessin animé le plus rentable de l'histoire du cinéma. Pour vous donner une idée juste sur le phénomène que ça a été, au bout de en 3 mois, le film a réussi à attirer plus de 20 millions de spectateurs. Ce qui est énorme pour l'époque. Et au total, il a réussi à générer en recettes 418 millions de dollars. Ce qui fait une rentabilité à peu près de 28 091%. Voilà. Donc ça, c'est pour la troisième anecdote. La quatrième anecdote, c'est donc par rapport aux personnages. Pour concevoir les personnages, les animateurs ont pris plusieurs modèles, comme l'actrice Janet Gaynor pour le visage de Blanche-Neige, et Marjorie Céleste Belcher, qui est une danseuse, pour les gestes de Blanche-Neige. Pour le prince, ils se sont inspirés de Douglas Fairbanks, qui était un acteur américain connu pour l'époque, qui avait joué dans une adaptation de Robin des Bois qui date de 1922, mais également dans une adaptation des Trois Mousquetaires ou Le Masque de Fer. Concernant la reine, elle a été inspirée par Lady Macbeth et Joan Crawford, donc, qui est également une actrice américaine, actrice et productrice, et qui jouait principalement donc, dans des films d'horreur d'époque ou ce qu'on appelle des films noirs, donc principalement des polars. Passons maintenant donc à notre sixième anecdote. Donc, c'est à la Mostra de Venise en 1938 que Blanche-Neige fera ses débuts en Europe. Alors, même s'il gagne le Grand Prix, malheureusement la Grande Coupe est attribuée au Dieu du Stade, réalisé par l'Italien Leni Riefenstahl. Donc, cette victoire a été malheureusement imposée au jury par le gouvernement fasciste de Mussolini, parce que, comme vous le savez, à cette époque-là, Venise est en plein régime fasciste, et malheureusement, comme souvent, les dictateurs
décide de tout, même des attributions de Grand Prix comme la Mostra de Venise. Alors, continuons maintenant dans nos anecdotes, mais entre guillemets historiques, mais également les anecdotes les moins fun. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, Hitler était un grand fan de Blanche-Neige, malheureusement. Il avait même fait des peintures représentant Doc et Timide, ainsi que, bien plus tard, bien évidemment, euh, il avait également dessiné le personnage de Pinocchio, et avait même reçu une copie personnelle du film Blanche-Neige. Alors, cependant, petit disclaimer par rapport à ça, pour l'époque, c'était comment dire, c'était pas comme une tradition, mais c'était presque une obligation d'envoyer le film, puisque dans les dictatures, euh, tous les films sont contrôlés, etc. Et c'est pour cette raison. Alors bon, par rapport à Walt Disney, c'est un peu plus sombre que ça, mais c'était aussi une norme de l'époque. Alors, d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que malgré le fait que Adolf Hitler adorait le film Blanche-Neige et 7 nains, parce qu'il considérait que Blanche-Neige était un symbole de pureté et que... alors, c'est pour des raisons purement antisémites, bien évidemment, mais Hitler était fan de Blanche-Neige parce qu'il pensait que... Enfin, pour lui, Blanche-Neige est un symbole de pureté, etc. Et la reine représentait les juifs. Enfin, voilà. La méchante reine représentait les juifs. Alors, comme je disais, étonnamment, même si Hitler adorait ce dessin animé, le film a pourtant été interdit. La seule copie qui existait dans le pays, en Allemagne, sur le territoire allemand, c'était la copie personnelle de Hitler. Mais le film avait été interdit par le ministre de la propagande de l'époque, donc Joseph Goebbels. Et voilà. Euh, alors, petite anecdote en parlant de propagande. Les 7 nains ont été réutilisés plus tard, quelques semaines plus tard, euh, par, dans un dessin animé de propagande, pour des bons pour l'armée canadienne. Voilà. Alors, comme je vais faire aussi une vidéo YouTube là-dessus, n'hésitez pas à aller la voir et je vous mettrai le lien de cette fameuse vidéo. Sinon, vous tapez les 7 nains vidéo propagande. Vous le trouverez très facilement sur YouTube. Alors, pour revenir à des choses un peu plus joyeuses, le film a failli ne jamais voir le jour. Donc, le film a mis 2 ans pour se réaliser car ça coûtait énormément d'argent à l'entreprise pour le réaliser en raison des différentes technologies utilisées, puis également pour pouvoir ajouter la voix. À l'époque encore, les films avec les films parlants étaient encore minoritaires parce que c'était tout nouveau et ça coûtait énormément d'argent. Donc, du coup, ça a coûté tellement d'argent que le film a mis 2 ans à se réaliser et Walt Disney était obligé de demander un prêt à la banque américaine, enfin la banque d'Amérique, pour qu'il lui prête un peu d'argent et a dû montrer une première version non finie de Blanche-Neige et les 7 nains. Enfin, pour finir, l'une des autres raisons pour laquelle le film a failli ne jamais sortir, c'est parce que tout le monde déconseillait à Walt Disney de produire ce film, car ils pensaient tous que ça allait être un gouffre financier, et que jamais personne n'allait voir un long métrage de 1h30, un long métrage d'animation dans les cinémas. Alors, comme vous le savez, Walt Disney, bon, on peut dire ce qu'on veut sur le personnage humainement parlant, mais c'est quand même un génie. Et pour voir s'il allait réaliser ou non le film Blanche-Neige, Walt Disney a passé une journée entière dans les studios, dans un cinéma, pardon, dans une salle de cinéma, et a remarqué en fait que les gens pouvaient rester parfois jusqu'à 1h30, voire toute une journée à regarder, alors certes avec des coupures,
mais à regarder des dessins animés de Mickey Mouse. Et c'est à partir de ce moment-là que Walt Disney s'est dit, bon si tout le monde regarde les films de Mickey Mouse pendant 1h30, voire plus, les gens peuvent bien voir un dessin animé. Alors, malheureusement, c'est déjà la fin de cet épisode. Bon, vous me direz quand même, euh, ça fait déjà 15 minutes que je parle. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous aura intéressé. N'hésitez pas à continuer de me suivre, à regarder mon prochain épisode qui sera donc le 25 janvier et qui sera sur le thème des soins dalmatiens. Donc, dans le prochain épisode, je vous parlerai d'anecdotes de tournage et d'anecdotes sur le film Les soins dalmatiens. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, donc mon Instagram SachaDLP. Voilà, et puis n'hésitez pas non plus à regarder mon autre émission, Les Chroniques de Sacha DLP. Voilà.